Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à de nombreuses questions sous celle-ci. Dans celle-ci, pardon. Les esprits éprouvent-ils la fatigue et les besoins du repos? Eh bien, allons-y. Question 254. Les esprits éprouvent-ils la fatigue et les besoins du repos? Réponse. Ils ne peuvent ressentir la fatigue telle que vous l'entendez et par conséquent, ils n'ont pas besoin de votre repos corporel puisqu'ils n'ont pas des organes dont les forces doivent être réparées. Mais l'esprit se repose en ce sens qu'il n'est pas dans une activité constante. Il n'agit pas d'une manière matérielle. Son action est tout intellectuelle et son repos tout moral. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sa pensée cesse d'être aussi active et ne se porte pas sur un objet déterminé. C'est un véritable repos, mais qui n'est pas comparable à celui du corps. L'espèce de fatigue que peuvent éprouver les esprits est en raison de leur infériorité, car plus ils sont élevés, moins le repos leur est nécessaire. Question 255. Lorsqu'un esprit dit qu'il souffre, quelle nature de souffrance éprouve-t-il? Réponse. Angoisse morale qui les torture plus douloureusement que les souffrances physiques. Question 256. D'où vient alors que des esprits se sont pleins de souffrir du froid ou de la chaleur? Réponse. Souvenir de ce qu'ils avaient enduré pendant la vie, aussi pénible quelquefois que la réalité. C'est souvent une comparaison par laquelle, faute de mieux, ils expriment leur situation. Lorsqu'ils se souviennent de leur corps, ils éprouvent une sorte d'impression comme lorsqu'on quitte un manteau et qu'on croit encore les porter quelque temps après. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. La douleur vient-elle de l'esprit ou du corps? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous mes amis. Bisous, à la prochaine.